Alors, bonjour à tous et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous de midi, notre rendez-vous du bien-être. Aujourd'hui et tout au long de cette semaine encore, nous allons parler de thématiques ciblées. Plus précisément, on va parler du diabète, la pandémie du siècle. Ce tueur silencieux, comme on l'appelle si bien. Pourquoi tueur silencieux? Ne pensez pas que c'est juste une association de mots. Cette histoire va vous permettre peut-être de mieux comprendre pourquoi on la nomme si bien comme ça. En 2000, c'est 2010, si j'ai bonne mémoire. Mon père m'a dit qu'il devait faire une opération, donc il devait faire un bilan. Vous savez, c'est le processus normal de toute opération. Avant toute opération, il faut faire un bilan préopératoire. Et lors de ce bilan, quelque chose a été relevé, quelque chose d'absolument extraordinaire qui a choqué son ophtalmologue, qui lui demandait, Monsieur, vous vous sentez bien, vous n'avez pas de malaise, vous arrivez à bien dormir, vous n'avez pas de palpitations, plein de questions qu'il ne comprenait pas et qui n'avaient aucun rapport avec l'intervention qu'il devait subir, qui était une intervention sur la cataracte. Il a répondu non à la plupart des questions. Et la logique voudrait de savoir pourquoi toutes ces questions, qu'est-ce qu'il y a de si alarmant dans ces résultats. Et le médecin de lui a expliqué tout simplement qu'il a un taux de glycémie très élevé. La norme est située entre 0,8, si j'ai bonne mémoire, et 1. Chez lui, il était à plus de 3. Le médecin était tout simplement choqué parce qu'il devait manifestement avoir des malaises. Mais sa chance a été qu'il était quelqu'un de très actif, de dynamique. Et donc, ce taux de glycémie élevé qui devait avoir normalement des impacts négatifs sur lui n'y en avait pas. Vous allez dire gloire à Dieu, je peux vous assurer vraiment gloire à Dieu, mais malheureusement, ça avait des impacts insoupçonnés dont la médecine n'avait rien révélé à ce moment-là. Malheureusement, lors de cette opération, il a perdu un œil parce que les facultés visuelles ont été affectées, les nerfs ont été affectés et une opération bénigne de la cataracte qui devait juste aller très vite, bien se passer. Il y a un de ces œils qui ont malheureusement lâché et ça n'a pas pu se faire. C'est un tueur silencieux. Ça ne s'arrêtait pas là. Cette maladie a continué à le ronger, malgré les soins quotidiens, la prise des médicaments, les rendez-vous euh, réguliers qu'il avait avec différents spécialistes. Tout ne se révèle pas lors des examens, tout ce ne se révèle pas lors de ces rendez-vous-là. Malgré toute la discipline qu'il avait en suivant les conseils de ses spécialistes, en 2023, il a perdu totalement la vue pour une hausse de, de la tension oculaire qui lui a coûté le deuxième œil. Et là, il ne l'a pas supporté. Regardez, entre 2010 et 2023, 13 ans à vivre avec cette maladie qui était peut-être déjà là depuis longtemps, mais qui ne s'était pas manifestée, mais qui petit à petit l'a rongé, a rongé ses nerfs jusqu'à affecter son deuxième œil qu'il a perdu. Et là, il n'a pas supporté, ça a été une lente descente aux enfers. J'ai vu mon père mourir à petit feu pendant toute une année. Et ça, je ne le souhaite à personne de voir quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un que vous aimez, un parent, un enfant, une connaissance et même un collègue, peut-être un ami, de le voir vous quitter de cette manière. Oui, le diabète est une maladie, un tueur silencieux. Qu'est-ce que c'est que le diabète? On a coutume de nous le dire, c'est une hausse anormale de la glycémie. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est notre
organisme qui manifeste un déficit à produire de l'insuline ou une mauvaise utilisation de l'insuline. De toutes les manières, c'est une défaillance de la production et de l'utilisation de l'insuline au niveau de notre organisme. L'insuline est produite au niveau du pancréas. Et vous voyez, on parle de glycémie, on parle du pancréas, des organes internes qu'on utilise tous les jours. L'insuline, c'est cette matière-là qui permet de réguler le niveau de sucre dans l'organisme. Et imaginez un régulateur quand il tombe en panne. C'est compliqué, ça affecte tout autour de lui. Il affecte non seulement le pancréas, il va affecter la digestion, il va affecter les vaisseaux sanguins, il va affecter vos facultés visuelles. Vous aurez de plus en plus de difficultés à bien dormir, le sommeil est haché, vous urinez pratiquement tout le temps. Vous sentez des symptômes qui incluent la fatigue intense, la soif intense, tout est déséquilibré et désorganisé à cause du mauvais fonctionnement d'un seul organe qui affecte tout autour de lui les autres organes. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut aller contre ça. Il y a un ami, une fois, qui m'a dit qu'il a été choqué parce qu'une connaissance à lui disait que il économise pour que dans ses vieux jours, si le diabète lui venait, qu'il puisse y faire face. C'est une maladie qui nécessite des finances, puisque vous devez faire beaucoup de suivi, il y a des produits que vous devez prendre, il y a des consultations régulières qui doivent être faites. Donc, oui, il économise en prévision d'eux parce que c'est devenu une pandémie. C'est comme si c'était inévitable. Soyez rassurés, ce n'est pas inévitable. On peut éviter le diabète. On peut éviter le diabète même si dans notre famille, c'est le cas. Même si dans notre famille, on a déjà eu plusieurs cas de diabète. Il faut savoir écouter tout simplement son corps quand il nous parle. Écouter son corps passe par des habitudes quotidiennes qu'on doit adopter. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et faire exactement le contraire et avoir les conséquences liées à ces actions contraires-là. L'alimentation, le fait de manger du pain matin, midi et soir ne vous rend pas service. Le sucre, ce n'est pas que aller prendre des morceaux de sucre, sucrer beaucoup son repas. Le sucre se trouve dans pratiquement tous les aliments que nous consommons. Raison pour laquelle on nous parle d'alimentation équilibrée, c'est de manger de telle sorte que les actions de cet aliment annulent les actions de l'autre aliment. Un exemple, le pain. On nous conseille souvent de ne pas prendre des blés blancs, du blé blanc, de prendre du pain complet, tout simplement parce que dans le blé blanc, il y a plus de son sont des fibres qui permettent, qui facilitent la digestion. Mais en voulant prendre du pain, on peut l'accompagner, on diminue déjà la quantité et la fréquence pour ne pas dire en prendre le moins souvent possible et ajouter peut-être quelques crudités, de la carotte, de la salade, des concombres pour équilibrer, apporter des fibres à notre organisme pendant que nous consommons ce pain-là. On prend également le cas du riz. C'est un aliment dans sa transformation, dans sa digestion, qui se transforme en riz, en sucre, pardon. Mais c'est un aliment que nous adorons ici en Afrique. Moi, j'avais coutume de dire, si je devais prendre qu'un seul repas, matin, midi, soir, 365 jours sur 365, ce serait le riz. Ignorant ce que j'étais. Voilà un aliment principal que nous prenons beaucoup et qui se transforme en sucre, qui s'emmagasine dans notre organisme. Et vu que le régulateur est perturbé, il va vouloir équilibrer le niveau du sucre parce qu'on a pris du pain le matin, on a pris du riz à midi et le soir, on va encore peut-être prendre de la pâte. Donc, c'est de trouver dans notre alimentation des choses qui matchent ensemble, qu'on aime bien
mais qui permettent ensemble d'avoir une meilleure alimentation. On nous conseille souvent d'avoir dans la moitié de notre assiette des fruits et des légumes et les autres, le tiers, non, oui, la, la moitié de la deuxième moitié sera des protéines et comment on les appelle? Des féculents. Ça peut être le riz, du macaroni, du pain, mais vraiment en quantité minime. Le soir, c'est de manger léger. Ce n'est pas pour suivre une tendance. C'est parce que notre organisme a besoin de ça, a besoin de temps pour digérer l'aliment qu'on mange. On veut prendre de la pâte, que ce soit pas un repas lourd. Ça peut être de la pâte, un peu de pâte, mais avec beaucoup de légumes. Une bonne sauce légumes, de manger tôt. Ça a l'air banal, mais je vous assure, c'est de petites habitudes qui nous permettent d'avoir une meilleure qualité de vie et de mieux aider notre pancréas à produire et à utiliser efficacement l'insuline dans notre corps. En dehors de l'alimentation, boire de l'eau, c'est indispensable. Hier, j'ai partagé une vidéo dans le groupe qui nous montre même bien au-delà de prendre les 2 litres d'eau minimum conseillés par jour, mais la manière dont nous devons boire de l'eau. Je vous invite à regarder dans notre chaîne, sur notre chaîne WhatsApp, cette vidéo, celle qui a été partagée hier, qui nous instruit sur comment boire de l'eau afin d'apporter à notre organisme de manière efficiente cette valeur euh, d'eau dont elle a besoin au quotidien de la meilleure manière. Pratiquer du sport, une activité physique au quotidien. Ce n'est pas aller au sport samedi et dimanche pendant 3 heures et à la sortie de cette séance de sport, se faire un brunch avec les amis où on mange, on boit, on s'enjaille jusqu'à 1 heure, on rentre à la maison, on se couche, on dort. Ce n'est pas de ce type de sport que je parle. Je parle d'une activité sportive quotidienne régulière, au moins 30 minutes de marche. Le soir, après avoir fini de manger, avoir fait coucher les enfants, vous déposez tout à la maison. Pas besoin d'avoir un portable, pas besoin de mettre un casque. Vous sortez pour vous aérer l'esprit. C'est pas forcément du footing à une cadence accélérée, mais c'est de marcher d'une manière quand même assez soutenue pour dépenser de l'énergie, de sorte à faciliter la digestion, à éliminer les excès et à accompagner votre organisme dans son travail. Toutes ces petites actions nous accompagnent dans le processus de ne pas dire, dans ma famille, on fait du diabète, c'est une fatalité, je vais passer par cette case et c'est fini. Non. Aujourd'hui, l'alimentation n'est plus ce qu'elle est. Peut-être que vous avez remarqué que vous mangez 30 minutes après, vous avez à nouveau faim. Ce n'est pas que vous êtes gourmand, c'est le signal que votre organisme vous dit. Dans ce que tu m'as donné précédemment, je n'ai pas trouvé les nutriments qu'il faut pour être en bonne santé, pour favoriser le fonctionnement de mes organes de manière optimale. Alors là, on va manger à nouveau. Nous mangeons plus pour la bouche aujourd'hui que pour la valeur nutritive des aliments. C'est pour ça qu'on dit que dans une orange qu'on prenait il y a 20 ans, par rapport à l'orange qu'on prend aujourd'hui, celle de 20 ans a 20 fois plus de nutriments que celle d'aujourd'hui. Alors, comment compenser ça? C'est du fait du mode de culture, du mode de cuisson, du mode de conservation. Le frigo tue les nutriments. Oui, ça nous aide de faire le marché en gros, de stocker et de pouvoir utiliser de manière séquencée sur toute la semaine, sur tout le mois. Mais conserver au frigo, nous tuons les nutriments. Le frigo, c'est à utiliser au minimum. Comment apporter à son organisme les nutriments qu'il faut? Ça passe par la supplémentation alimentaire. Les compléments alimentaires aujourd'hui, ce n'est plus une option. Comme mon président aime bien le dire, quelqu'un qui vit sans prendre des compléments alimentaires aujourd'hui est en train de se tuer. Ce n'est plus une option, c'est indispensable. C'est apporter
en plus de l'alimentation et des habitudes qu'on a déjà, des bonnes habitudes qu'on a intégrées dans son quotidien, c'est apporter à son organisme les nutriments qu'il faut pour l'aider dans son fonctionnement. Et le premier complément alimentaire qui accompagne même une personne qui vit déjà avec cette maladie, c'est celui-ci, on l'appelle le fil of grain. Je vais vous le partager à l'écran pour que vous puissiez voir de manière plus détaillée comment il se présente. On en avait parlé un peu plus tôt dans nos émissions. C'est un ensemble de légumes et de fruits verts. Je ne sais pas pour vous, moi, je n'aime pas beaucoup les légumes et les fruits verts. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne regarde plus si j'aime ou j'aime pas. J'ai appris à mettre une salade de concombres dans mon assiette à côté de mon bol de riz parce que je sais que c'est important pour mon organisme. Mais ici, vous avez l'essentiel des légumes verts dont votre organisme a besoin au quotidien et surtout cultiver de la bonne manière. Et c'est très, très agréable à croquer. Qu'est-ce qu'il fait de manière concrète? Il va nettoyer votre foie. Il va favoriser la production de l'insuline dans votre corps. Il est riche en chrome et toutes ces actions combinées vous permettent d'avoir les fibres nécessaires pour accompagner votre alimentation, faciliter votre digestion et ainsi la production de l'insuline qui va vous permettre d'éliminer le sucre excédent qui est dans votre alimentation. En dehors de ce complément alimentaire, un instant, j'avais fait un partage partiel. Je vais faire un partage général. On va parler maintenant du naturel. On a besoin de minéraux dans notre organisme. Et là, dans ce complément alimentaire que vous voyez à l'écran, vous avez l'essentiel des minéraux indispensables au quotidien pour notre organisme, pour favoriser ses fonctions et nous accompagner dans ce processus d'avoir un pancréas sain, une digestion efficace et surtout apporter à notre corps les minéraux dont il a besoin qu'on ne trouve pas forcément et surtout pas dans la bonne quantité dans notre alimentation. Je ne détaille pas trop les produits, mais vous pouvez vous rapprocher de la personne qui vous a invité sur cette émission. Elle se fera un plaisir de vous partager de plus amples informations sur le produit, les différents produits mis en évidence et vous en procurer. Autre élément, je l'ai pas sous la main, lui, mais je vous le montre à l'écran, c'est l'article 6, c'est les oméga 3. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de la tension oculaire élevée. C'est les vaisseaux sanguins qui se sont dégradés et qui n'ont pas supporté le flux de sang. Du fait de l'alimentation, les vaisseaux sanguins sont encrassés. Il y a un dépôt de graisse dans les vaisseaux. Et quand les vaisseaux sont encrassés, la circulation du sang n'est plus efficace. Donc, il y a une tension qui se crée à divers niveaux. Et là, ça affecte, si c'est au niveau des yeux, on va parler de tension oculaire élevée, jusqu'à la rupture, qui peut aller jusqu'à la cécité. Cette rupture peut aller à la cécité. À divers autres niveaux, on peut parler d'AVC. Je ne vais pas épiloguer sur cet élément-là. Demain, si j'ai bonne mémoire, on a une thématique sur l'AVC cette semaine. Donc, le rôle de l'article 6, c'est d'assurer le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins, le bon fonctionnement de votre cerveau et de vos yeux. Donc, ce tueur silencieux qui va dégrader petit à petit, de manière sournoise, différents organes, votre circulation, vos vaisseaux sanguins, avec ce produit-là, vous empêchez que cela se produise. Aujourd'hui, nous vivons le stress de manière optimale. Nous sommes soumis au stress quotidiennement avec les enfants, avec le boulot, avec l'environnement dans lequel on vit. La pollution, tous ces éléments-là affectent notre organisme et produit un effet qu'on appelle l'effet de l'oxydation.
Et tout ça, ça affecte la circulation, la bonne qualité de nos vaisseaux sanguins. Avec ce produit, si vous en consommez de manière régulière et quotidienne, vous apportez à votre organisme la dose d'oméga 3 qu'il lui faut pour être en parfaite santé. Quand on dit de prioriser le poisson que la viande, c'est un des éléments euh, qui justifie cela. Parce que dans les poissons de mer froides et les fruits de mer, on a des oméga 3. Quand on parle de consommer l'huile d'olive, ce n'est pas pour faire genre, mais c'est parce que l'huile d'olive est riche en oméga 3. Et le dernier produit pour accompagner des personnes qui ne veulent pas, comme moi, faire face aux affres de cette pandémie qu'est le diabète, c'est le gel d'aloès. Ouais, Top Santé, c'est un produit qui a été récompensé par cette organisation-là. Vous pouvez faire des recherches dessus. Le prix Top Santé, qu'est-ce que c'est? Le gel d'aloès, c'est un concentré d'aloès, tout simplement, issu de nos champs. Oui, nous en parlons de manière certaine et à pleine d'assurance parce que Forever produit exclusivement son aloès. Il y a plus de 300 variétés d'aloès. Pour les personnes qui disent, j'ai de l'aloès chez moi, j'en fais des mixtures et j'en consomme, c'est bien. Mais quelle est la variété d'aloès que vous avez à la maison? Est-ce que c'est celle qui a le plus de nutriments, c'est celle qui vous apporte le plus de bienfaits? Est-ce que vous extrayez, j'espère que le mot existe, le gel, le mucus de la bonne manière, parce qu'il y a une manière de le faire pour ne pas s'intoxiquer. On a confié ce rôle à des experts. Forever le fait magnifiquement depuis plus de 45 ans. Et dans ce bidon-là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour maintenir votre organisme en bonne santé à travers les nutriments, les minéraux, les prébiotiques qui vont jouer le rôle de nettoyant de votre organisme face à l'oxydation, la pollution, les résidus issus de la digestion, parce qu'on ne digère pas toujours tout. Il y a un cumul qui se fait petit à petit, qui se dépose là. Vous voyez des personnes qui sont là, mais qui ont un ventre assez proéminent. Ce n'est pas un signe extérieur de richesse, détrompez-vous. C'est une accumulation de votre digestion qui ne se finalise pas. Et avec ce produit, vous avez la solution pour le faire. J'ai pris un peu plus de temps aujourd'hui, je m'en excuse. Demandez des détails aux personnes qui vous ont invité sur les produits, comment vous en procurer, quel est le budget à prévoir et surtout partagez cette information-là aux personnes autour de vous qui en souffrent. Le diabète, oui, c'est une pandémie, mais il n'est pas inévitable et ça se construit jour après jour à travers les, notre quotidien, les habitudes que nous adoptons et surtout la supplémentation de qualité que nous apportons à notre organisme. Merci. Vos questions, vos apports, partages d'expérience sont les bienvenus. Félicitations, Ariane. Merci, Lila. Euh, Tu as tout dit, hein. Faire de l'épargne pour s'occuper de soi parce qu'on sait que on sera malade dans les prochains jours. Vous voyez un peu, je ne dirais pas que ça retourne euh, de l'absurdité, non, parce que la personne sait que dans sa famille, il y a cette maladie, il y a ce mal qui finira par l'atteindre. Chers tous ici présents, je vais juste vous dire qu'il vaut mieux prévenir ça. Tomber malade, ça nécessite beaucoup de choses. Vous mettez tout votre environnement, tous ceux qui sont autour de vous malades en même temps que vous. Il vous faut aller à l'hôpital. C'est des dépenses émotionnellement pour vos enfants aussi. C'est un poids. Donc, consommons les compléments alimentaires. Nous ne perdons rien à les consommer. Nous, par exemple, quand j'ai l'habitude de dire que quand nos véhicules tombent en panne, on nous demande 500 000 pour réparer quelque chose. Nous parlons, mais nous les sortons. Nous sommes plus importants que nos véhicules, même si c'est ça qui nous emmène là où on va. Nous sommes plus importants que ça. Donc, prenons soin de nos santé. Merci beaucoup, Ariane. Merci pour ta contribution. J'aime beaucoup cette analogie à la voiture. Je pense qu'on avait même partagé les détails dessus sur cette chaîne WhatsApp. Si vous n'y êtes pas encore, je viens de mettre dans le chat le lien de la chaîne.
Il y a des ressources de qualité qui s'y trouvent. L'information, c'est le pouvoir. Mais l'information devient le pouvoir simplement quand on passe à l'action. Décider de faire de votre santé votre priorité dès aujourd'hui en intégrant ces micro-habitudes dans votre quotidien. Vous pouvez avoir un budget santé au lieu d'un budget maladie. Vous avez le choix aujourd'hui. Et il y a Monsieur Confi qui nous met dans le chat, au moins consommer le fil of green en attendant de consommer l'ancien. Absolument. C'est une question de budget, je le comprends tout à fait. Aujourd'hui, mon niveau de consommation n'est pas ce qu'il était il y a 3 ans. Ça s'est construit jour après jour, mois après mois, en définissant les priorités, en éliminant des charges superflues et en décidant d'axer mes finances sur la santé et celle de ma famille. Le fil Login, c'est une pépite. Si je devais détailler ce produit, 30 minutes ne suffiraient pas. Ces merveilles sont incroyables. Demandez à la personne qui vous a invité, elle vous en parlera. Aujourd'hui, vous me voyez, j'ai pas de maquillage et je suis très contente. Mais il y a 3 ans, je pouvais pas me permettre ça. J'avais énormément de boutons et de taches au visage parce que mon foie était encrassé. Voilà, ça a été mon sauveur. Il a été mon sauveur. C'est un produit que je consomme tous les jours. Et quand vous êtes passé par cette douleur-là, comme celle de mon père, je vous ai partagé. Une autre fois, je vous parlerai de ma mère. Le fil organique et l'artiste, ce sont des produits que moi, je consomme tous les jours depuis 3 ans. Dans ma routine de consommation, c'est des produits qui ne manquent pas parce que je connais leur impact sur ma santé. Est-ce qu'il y a d'autres apports, d'autres questions, d'autres Oui, contributions, chers amis? oui. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Ariane. Bonjour, Madame Latunji. Merci pour le joli numéro d'aujourd'hui encore. Plus on avance, plus on performe. Je voudrais juste partager une astuce qui, quand on le garde à l'esprit, vraiment ça aide énormément. C'est une astuce alimentaire valable pour tout le monde, pas forcément pour les personnes ayant un terrain favorable au diabète. C'est-à-dire, lorsqu'on veut manger, déjà tu as dit l'essentiel, hein, pour tout ce qui concerne le blé, tout ce qui se transforme en glucose, le riz, tu aimes le riz, mais il y a une très bonne façon de manger le riz pour en profiter et ne pas se créer des problèmes. Vous allez me dire, mais les Chinois mangent le riz tous les jours, mais il n'y a pas la pandémie du diabète en Chine, hein, je peux vous assurer. Et vous savez pourquoi? Parce que le Chinois ne mange pas le riz comme nous on le mange. Nous on fait le riz, on met la sauce dessus, le poisson, le poulet, et puis c'est bon. Non? Quand on le mange comme ça, c'est du sucre direct, ça va dans le sang, ça te fait un pic glycémique extraordinaire. Euh, Les Chinois mangent toujours le riz avec des légumes. Toujours, il n'y a pas. Quand tu manges ton riz avec des légumes, c'est OK. Tu peux en manger tous les jours, même plusieurs fois par jour. Le plus important, c'est garder à l'esprit qu'il faut toujours l'accompagner avec du riz. L'autre astuce, quel que soit le plat qu'on mange, quel qu'il soit, veillons toujours à avoir une portion de légumes à côté. C'est-à-dire de quoi avoir des fibres qui vont ralentir le rythme du sucre, du passage du sucre dans le sang. C'est super, super, super important. Maintenant, pour ceux qui sont déjà malades, qui sont diabétiques, eux spécifiquement, c'est de faire pour une portion de glucides, 2 portions de légumes. C'est-à-dire, si tu veux manger la pâte avec la sauce ma ou avec la sauce gombo, c'est une portion de pâte pour 2 portions de ma. Le fait de rester dans cette proportionnalité, ça diminue considérablement le risque de pic de glycémie. Une autre astuce, c'est de faire attention aussi à l'ordre de ce qu'on mange. Si par exemple on t'a invité, il y a l'entrée, il y a le repas de résistance et puis il y a le dessert. Il faut toujours commencer par les légumes, après les protéines et après les glucides. Généralement, on ne fait pas attention, mais c'est un ordre qui aide vraiment à ralentir complètement. Le fait de manger les glucides à la fin, ça évite
à 2000% les pics après les repas. Donc, je reprends l'ordre. C'est d'abord les légumes, les glucides après, c'est-à-dire tu manges d'abord les légumes, après tu manges les protéines. Si par exemple tu as un plat, euh, tu as l'entrée, tu as le plat de résistance et puis tu as le dessert, tu manges d'abord l'entrée, ce sont des légumes. Après, dans ton plat de résistance, tu as peut-être du riz, du couscous avec du poisson, du poulet. Tu manges tes légumes, tu manges ton poisson. Après, tu manges le couscous ou le riz qui va avec. Et s'il y a un dessert, maintenant, tu manges le dessert à la fin. Quand on mange dans cet ordre défini là aussi, ça aide énormément à éviter les risques de pic de glycémie. Voilà mon partage. Merci Ariane. Merci infiniment à toi pour ton apport. Je reviens sur un élément que tu as dit tout à l'heure rapidement, c'est le gombo. Le gombo est une pépite pour les personnes qui souffrent déjà du diabète. Le gombo est une pépite pour les personnes qui souffrent du diabète parce que ça permet de diminuer le taux d'insuline. Donc, l'inclure de manière régulière dans leur consommation est un indispensable. Pour finir, je rappelle que demain, mot pour mot, c'est tous les jours de 12h à 12h30 GMT plus 1 heure du Bénin, soit 11 heures de Lomé. Demain, nous allons parler d'une autre pandémie, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, les réflexes qu'il faut pour protéger les personnes que vous aimez et vous-même. Demain, soyez au rendez-vous pour ne pas les manquer. Et pour avoir de plus en détails sur la combinaison de produits qu'il faut pour une personne qui veut prévenir le diabète, pour accompagner une personne qui souffre du diabète de type 1 ou du type 2, je vous invite à contacter la personne qui vous a invité sur cette émission et surtout, abonnez-vous. Rejoignez la chaîne WhatsApp pour ne rien manquer de nos prochaines actualités et surtout pour recevoir les rappels pour être là. Je sais que nous sommes hyper sollicités et qu'on a beaucoup de préoccupations, mais la santé est notre priorité parce que sans elle, on ne peut rien faire. Prenez soin de vous et rendez-vous demain pour encore mieux prendre soin de nous. Merci Ariane. À demain. Soyez connectés nombreux.